Alors les amis, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes en train de passer un bon dimanche. Bon, dans cette vidéo aussi, le décor il a un peu changé. Je suis sur le balcon, je suis toujours en Afrique du Sud, je suis en vacances comme je vous l'avais dit. Donc je suis là en train, j'étais sorti, je suis revenu, je suis en train de prendre l'air. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit et que mon micro pourra bien filtrer les sons qu'il y a à côté parce que, bon, je suis à côté de la ligne de train. Donc pour les Béninois, je suis à Vodjeraï. Un peu pour ceux qui... Oh, c'est un peu bloqué là. Je vous montre. Vous voyez là, il y a les rails, il y a le train qui va passer tout à l'heure. Et tout. Bon, je replace le trépied. Donc, je suis toujours à Cape Town et je vais d'abord commencer cette vidéo en rappelant à Koundé ce qu'il est. Ah ouais, Koundé, c'est un biscuit. Pourquoi c'est un biscuit? Parce que voilà, tout le monde le bouffe. Et nous, ça commence par nous fatiguer. Je tenais à refaire une vidéo pour parler de ça, pour parler de mes ressentis, parce que j'ai toujours pas digéré, quoi. J'ai toujours pas digéré. Et il y en a qui ont commenté, qui ont dit dans les commentaires, non, mais toi tu viens, tu nous parles, tu nous dis des trucs comme si quelque chose va changer, on s'en fout, tout ça. Mais en fait, c'est simple. C'est comme je l'ai toujours dit. Si vous voulez, vous suivez les vidéos. Si vous ne voulez pas, vous continuez votre chemin. Parce que nous, ici, ce qu'on fait, c'est de parler de foot. Hein, un peu comme les bros au quartier, quand on s'assoit et on parle de foot. Jusque moi, j'ai juste la caméra. Et vous avez la section commentaires. Sinon, on aurait pu faire un live où on parle football tranquille. Mais bon, je suis obligé d'enregistrer, de filmer. Et après, on parle de foot dans les commentaires. Et vous donnez vos avis et moi, je les lis. Tout comme des gens qui s'expriment très bien dans les commentaires et qui disent des trucs pertinents. Des gars comme Raoul, des gars comme Femi, des gars comme Baker. Il y en a qui sont plein là que je n'ai jamais vu vis-à-vis. Et on sent que c'est des gars qui participent aux conversations, comme si on causait un pote au quartier. Bon, Koundé, franchement, hier, il nous a plombé. Il nous a vraiment plombé la soirée. Et il n'y avait pas que lui seul. Ils étaient nombreux là sur le terrain qui était franchement éclatasse. Et on n'a pas senti un Barça qui dégageait de la confiance, qui dégageait de la tranquillité. Parce qu'il n'y a qu'à voir. On sait que plusieurs là, ce sont des jeunes joueurs, ils n'ont pas vraiment l'expérience pour certains types de matchs. Mais là, clairement, on sort de ce match avec une grosse déception. Grosse déception. Pas parce que on ne pouvait pas gagner ce match, on pouvait même le perdre, comme je l'ai dit dans le débrief. On pouvait le perdre tranquillement parce que il n'y a pas eu vraiment de gestion de la part du Barça. Le Barça ne sait pas du tout gérer. Et le Celta Vigo, tout comme contre les autres grosses équipes de la Liga, ils ont compétit. Ils ont juste manqué un peu de chance et ils n'ont pas pu gagner les autres matchs. Mais contre nous aussi, c'était la même chose, mais ils arrivent à s'en sortir avec un match nul. Voilà. Maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce que dans ce Barça, il y a une sorte de Lamine Yamal dépendance? Un peu comme on l'avait eu dans le passé, la Messi dépendance, euh, la Braithwaite dépendance. Non, bon, c'était pour rigoler. Hein. Braithwaite, il était éclatasse. Je dirais même que De Jong, il était même plus fort. Je ne parle pas de De Jong, Frankie. Frankie aussi, grosse déception, mais je parle plutôt de Luke, avec les coups de tête là, vous vous souvenez? Des coups de tête magistraux. Et puis voilà. Maintenant, est-ce qu'on on se pose la question, est-ce qu'il y a de la Lamine Yamal dépendance? Parce qu'il faut voir, le match contre Osasuna où on perd, Lamine ne débute pas. Il ne débute pas le match. Il rentre, je crois, en deuxième période, vers la 60e minute, si je ne me trompe pas. Hein, je vais vérifier après. Il entre, mais il réussit quand même à marquer son but. Mais ce match, Lamine, il ne le débute pas. Maintenant, Lamine, il s'est blessé. Le match contre la Real Sociedad, il ne débute pas non plus. On perd. Et dans ce match aussi, contre le Celta Vigo, il ne débute pas parce qu'il est toujours en phase de récupération. Et malheureusement, on se fait rattraper dans les dernières minutes de jeu. Selon vous, est-ce qu'il y a de la Lamine Yamal dépendance? Moi,
je suis en train de voir les choses comme ça. Je vous explique. Lamine, en fait, quand il est sur le terrain, vous-même, vous savez, un ailier droit, il est vraiment explosif, il est rapide, il sait dribbler, il sait créer de l'espace, il sait créer le danger. En 1 contre 1, il peut te tuer. Même en 1 contre 2, il peut vous tuer. Il est rapide, il est résistant. C'est un bon joueur, c'est un bon ailier. Et vous allez remarquer que dans la majorité des matchs où Lamine est inspiré, Lamine a envie de jouer, il est là. Et tu sens de la croissance dans le match. Même quand ça peut ne pas bien commencer, après, tu sens que voilà, il commence à s'installer dans le match, il commence à se créer des espaces, à créer du danger, à retrouver Lewandowski dans la surface de réparation, à retrouver Rafinha dans la surface de réparation. Et de l'autre côté, sur l'aile gauche, il commence à se retrouver, il commence à toquer. Ce qui fait que généralement, les latéraux, ils n'ont pas du temps dans les matchs parce qu'ils sont occupés à défendre beaucoup sur la mine. Donc, c'est un peu ça, les gars. Défendre sur la mine, je sais pas, il y a l'impression que quelqu'un me regarde. Bon, c'est juste des voix. Hein. Donc, la mine qui, vraiment, est un trouble fait pour les défenses adverses dans tous les matchs. Hein, dans tous les matchs. Certes, il y a des matchs où bon, les matchs ne se ressemblent pas. Il y a des matchs où tu peux être plus bon et d'autres matchs où tu peux ne pas être bon. Ça, c'est normal. Mais Lamine, tu sais que quand tu as quelqu'un comme Lamine Yamal, un ailier aussi époustouflant, aussi explosif, aussi dangereux, tu sais que tu n'as pas le temps. Donc, il y a une sorte de plan anti-Lamine et ça ne te donne pas du temps de développer ton jeu, d'installer la tactique que vous avez étudiée. Pourquoi? Parce qu'il y a le facteur Lamine. Et le Barça, franchement, commence à dépendre de Lamine, surtout côté attaque. C'est pas comme si, quand Lamine s'est blessé, le Barça n'a pas marqué de but. Le Barça a marqué de but. Le Barça est toujours aussi dangereux offensivement, mais tu sais qu'avec Lamine, tu as encore plus de chances de te créer des trucs offensivement, de te créer des situations de but, de danger devant. Et là, on voit que le Barça sans Lamine, ça devient compliqué. Encore que, bien que Rafinha et Lewandowski soient sur la forme de leur vie, on est en train d'assister à une sorte de trio. Et là, on voit Lamine qui manque. C'est comme on dit, un seul être te manque et tu sens que tout est dépeuplé, quoi. Donc là, le Barça ne gagne pas. On a du mal à s'en sortir et ça devient plus compliqué. Même dans le 11 de départ, je trouve qu'il y a des joueurs qui ne peuvent pas entrer directement. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a Frenkie qui revient, il y a Gavi qui revient, il y a Fermin qui est revenu, il y a beaucoup de joueurs qui sont revenus. Et ça devient plus compliqué de jouer. Ça devient plus compliqué de mettre un 11 de départ. Certes, et j'en parlais même dans une de mes vidéos, je disais qu'à un moment donné, le Barça aura un problème de riche. Parce qu'on ne saura pas qui mettre ou qui enlever. Parce que Casado, Pedri, ça marche correctement. Casado, hier aussi, qui nous a trahis en l'espace de 6 minutes, mais tu ne peux pas lui en vouloir. Tu ne peux pas lui en vouloir. Tu ne peux juste que lui reprocher, ok, Casado, aujourd'hui, tu as merdé. Mais bon, c'est pas grave, tu vois. Mais le problème, c'est que dans tous les matchs, tu ne peux plus te permettre ce genre de choses. Surtout quand tu te joues une équipe comme le Celta Vigo. Tu peux peut-être perdre la concentration, je ne sais pas, contre une équipe comme Levante ou les Ganes. On peut te permettre ça. Mais face aux gros, là, comme le Celta Vigo, l'Atlético Madrid, le Real Madrid, etc., tu ne peux pas te permettre ça. Donc, c'est un peu ça. Casado, il y en a qui vont lui tomber dessus, il y en a qui vont le tailler, mais moi, en tout cas, je ne vais pas m'apprêter à ce jeu parce qu'il remplace Marc Bernal, mais il est en train de rentrer sur le terrain. Il est en train de rentrer sur le terrain. Le problème avec Casado, c'est que c'est un joueur pessimiste. Quand je dis que c'est un joueur pessimiste, ce n'est pas dans le mauvais sens. Parce que pessimiste dans le sens où, à chaque fois quand il est sur le terrain, il est tellement, mais tellement focus, tellement concentré. Parce que vous allez remarquer, hein, il est tout le temps là en mode tellement concentré. En fait, dans sa tête, c'est comme, bon, ok, on peut perdre la balle à tout moment. Donc vraiment, il faut que je sois concentré pour que, en cas de perte de balle, je sois là. C'est ça qui amène les fautes un peu bêtes d'hier, où voilà, il veut parfois en faire de trop. C'est normal, hein, c'est normal, c'est bien d'être pessimiste, c'est bien d'anticiper sur certaines choses, mais parfois ça peut te jouer des tours. Et c'est ce qui est arrivé à Casado. Moi, je ne vais pas lui en vouloir parce que je l'ai compris.
Depuis qu'il est devenu titulaire, je l'ai remarqué, j'ai vu que c'est un joueur pessimiste. Pas dans le mauvais sens, hein. C'est pour ça que vous allez voir même qu'en termes de statistiques, récupération de balles, il est impeccable. Donc voilà, c'est un peu ça. Et les autres, c'était pas vraiment ça. Koundé aussi, la concentration n'y était pas. En défense aussi, c'était pareil. Mais ils n'ont pas respecté la tactique. Il y en a qui ont commencé déjà à dire, OK, d'accord, sûrement les équipes ont déjà commencé par percer le mystère de la ligne du hors-jeu, tout ça. En fait, le problème avec cette manière de jouer, c'est que quand elle s'applique bien, ça va toujours marcher. Et dès que vous perdez la concentration et que vous n'arrivez pas à le faire, voilà ce que ça donne. 2 buts en 6 minutes et on n'en parle plus. Donc c'est un peu ça. Et donc, quand tu veux jouer comme ça, il faut que tu sois vraiment concentré. Mais vraiment focus au max, au max, au max. Sinon, derrière, tu payes cash. Maintenant, la lamine dépendance, on va voir dans le prochain match. Le prochain match, c'est contre Brest en Ligue des Champions. Jusque-là, je ne sais pas quand est-ce que Lamine pourra être de retour parce que même quand il va revenir, il faut aussi entrer petit à petit. Et on verra si le Barça peut plier les gros matchs sans Lamine. Bon, il y en a qui diront Brest, mais il faut voir la campagne que Brest te fait. C'est l'une des meilleures équipes françaises en Ligue des Champions. Et quand tu vois le format de la Ligue des Champions, c'est un truc qui aide beaucoup les petites équipes. Bon, parce que tu vois des équipes au classement, tu te dis, mais comment ils sont arrivés là, quoi? Bon, c'est le game, c'est le football. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Donc, c'est ça. Le Barça, on verra quand même ce qui va se passer. Mais pour moi, il y a une lamine dépendance parce que vous allez remarquer même que sur l'aile droit, le danger, il ne se crée plus vraiment. Il ne se crée plus vraiment. Vous pouvez même voir les heatmaps des matchs. Vous allez remarquer que sur ce côté-là, il y a moins d'attaques dangereuses venant de ce côté. Pourquoi? Parce que Lamine n'est plus là. Et même Rafinha, bon, Rafinha, lui, il a la liberté de se déplacer partout sur le terrain comme il veut. Donc, forcément, il y a quelque chose qui manque. Parce que dans une équipe actuelle, dans le football actuel, on a vraiment besoin de flèches des deux côtés. Si le danger peut venir du côté droit et du côté gauche, mais c'est bien. Ça augmente plus tes chances de mettre de but. Et c'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce que j'avais à dire, les gars, dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que la lamine dépendance existe vraiment, vous, à votre niveau, et votre argument dessus, je vais vous lire. Et puis voilà. On se capte pour le match du Real, c'est pour le soir. Je ne sais pas si j'aurai le temps parce que je dois sortir, faire des activités, mais bon, on verra bien. Même si je vais suivre ça et puis faire le débrief après, ça dépendra de comment je vais gérer. Bon, il n'y a pas de souci, les gars. C'était tout pour la vidéo. J'espère vraiment que vous allez bien, que vous êtes en train de passer un bon week-end. Quand je dis vraiment bien, c'est est-ce que vous allez vraiment bien? Vraiment bien. Bon, parce que moi, ça va, ça va. Je ne me plains pas. Je ne me plains pas, ça va. Bon, les gars, c'était tout pour la vidéo. Passez un bon week-end, bon début de semaine et peace comme d'habitude.